Le drama Tsitsipas, le méli-mélo de l'USTA avec les autorités sanitaires, l'autoroute de Novak Djokovic pour arriver jusqu'en finale et bien plus encore, c'est maintenant le résumé de la 5e journée à l'US Open 2020. Tu es nouveau sur cette chaîne ? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît ? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. La performance du jour revient bien évidemment à Borna Coric qui a renversé Stefanos Tsitsipas en 5-7. Après sa déconvenue à Roland-Garros 2019 contre Stan Wawrinka, il s'agit sans doute de la deuxième défaite la plus cruelle du grec. Lui-même la qualifie à la fois de triste et également d'amusante. Dès le tirage au sort, j'avais coché ce match dans mon agenda et le moins que l'on puisse dire, c'est que je n'ai pas été déçu. Un match en 5-7 de 4h36 où Borna Coric s'impose 6-7, 6-4, 4-6, 7-5, 7-6. Le plus dingue dans tout ça, c'est le scénario de Tsitsipas mène 2-7-1 et surtout 5-1. Dans le 4e set, il va se procurer 6 balles de match en vain. Également dans le 5e set, c'est lui qui va faire le break. Le premier, il va mener 3-2. Derrière, service à suivre, il mène 40-15 sur son engagement. Et là encore, Borna Coric va s'accrocher et va revenir dans cette rencontre. Et c'est vrai que c'est une défaite cruelle pour le grec qui joue un très haut tennis depuis le début de ce tournoi. Et même dans ce match, jusqu'à ce qu'il se procure ces 6 balles de match, Borna Coric aurait eu le mérite de ne jamais rien lâcher dans cette rencontre parce que qu'on se le dise, ce match s'est joué dans la tête entre les deux hommes pour nous offrir une prestation dantesque. En plus, quand on regarde les statistiques, on a vraiment une très belle feuille de match pour les deux hommes. Tsitsipas, 16 aces, 67% de première balle, 68% de réussite derrière sa première balle, 64% derrière sa seconde balle, 59 coups gagnants, 42 fautes directes. Et Borna Coric, c'est vraiment pareil, dans le sens où c'est 65% de première balle, 69% de réussite derrière, 53 coups gagnants pour 50 fautes directes. Ce qui fait que le Croate a joué 2 marathons coup sur coup. Un premier contre Londero en 5-7 au deuxième tour. Et là, encore un match en 5-7 contre Tsitsipas. À voir s'il aura récupéré pour son combat contre Jordan Thompson, l'Australien, qui jouera sa deuxième semaine en Grand Chelem. Sans transition, on peut parler de mes coups de cœur. Et mes coups de cœur, vraiment, ce sont toutes ces surprises que nous avons dans ce Grand Chelem new-yorkais. On s'y attendait au vu du contexte. Mais on a vraiment des joueurs qui se qualifient pour leur première fois de leur carrière en seconde semaine dans un Grand Chelem. C'est le cas bien évidemment de l'Australien Jordan Thompson, comme je vous le disais, mais également de l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, le Kyrgios hispanique comme on l'appelle, sachant qu'il a un jeu totalement déjanté où des fois il peut faire des services à la cuillère, des petites amorties par-ci par-là, qui s'est imposé en 4-7 contre Cameron Norrie. Ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes en Grand Chelem, même si c'est pas forcément celle qu'on attendait. C'était pas un très grand match entre le Britannique et l'Espagnol où il y a eu pas mal de fautes, pas mal de breaks. On sentait que les deux jouaient un match à enjeu cette seconde semaine, cette première qualification. Mais c'est l'Espagnol qui a pris le meilleur sur son adversaire, notamment en se montrant très agressif côté coup droit. Après 2 premiers tours convaincants, l'avion Caroline Garcia a finalement atterri contre Jennifer Brady. Défaite 6-3, 6-3. L'américaine, on connaît son jeu. Elle aime dicter les échanges avec son service et son coup droit. Elle a des frappes très tendues, très à plat. Et la Française n'a pas suffisamment su varier pour déstabiliser la machine Brady qui en face a proposé un tennis très très propre, ce qui fait que Caroline Garcia n'a pas vu le jour dans cette rencontre. Concernant les favoris, après un set perdu au tie-break contre Kyle Edmund, Novak Djokovic a remis la marche en avant contre Jan Nachstruff, l'Allemand qui est un très bon match-up pour le Serbe étant donné qu'il frappe très fort mais de façon trop linéaire. Et Novak Djokovic, lui, se régale à contrer et à rediriger la balle. Au prochain tour, il affrontera Pablo Carreno Busta. David Goffin, lui, s'est qualifié facilement contre Filip Krajinovic, qui a un petit peu passé à côté de sa rencontre en vendangeant beaucoup trop de balles. On l'avait vu très bon en exhibition, très bon la semaine dernière à Cincinnati. Là, il a vraiment retrouvé son niveau un petit peu moyen qu'on peut lui connaître. Au prochain tour, le Belge rencontrera Denis Shapovalov, qui a failli passer à la trappe étant donné qu'il était breaké dans le 4e set contre Tyler Fritz avant que l'Américain ne s'écroule totalement. Alexander Zverev a dompté Adrian Manarino en 4-7 et ce match finalement n'aurait pu ne jamais avoir lieu étant donné qu'il y a eu un méli-mélo entre l'USTA et les autorités sanitaires. On sait qu'Adrian Manarino faisait partie des 10 joueurs qui avaient été en contact avec Benoît Paire testés positifs au Covid-19. À l'origine, ces joueurs devaient rester dans leur chambre, mais s'ils étaient encore en lice, devaient limiter les déplacements simplement à l'entraînement et à leur chambre. Derrière, il y a les autorités sanitaires qui ont parlé de mise en quarantaine, ce qui
qui fait que Adrian Manarino ne pouvait plus jouer son match. Il y a eu une incompréhension des deux côtés. Au final, cette rencontre a bien eu lieu. Le Français a même perturbé l'Allemand durant un set avec son jeu de gaucher, ses frappes très à plat, mais c'est finalement Alexander Zverev qui s'impose, qui montre une très belle copie tennistique dans cette US Open et qui, mine de rien, jouera là encore une deuxième semaine en Grand Chelem. Je pense que l'Allemand a passé un cap. Corentin Moutet, qui n'avait pas pu finir son match la veille contre Daniel Evans, s'est imposé en 4-7 et rejouera aujourd'hui contre Félix Auger-Aliassime. Du côté des dames, pas de grande surprise, Osaka qui s'impose. Kerber également, qui est un petit peu une outsider dans ce tournoi de l'US Open, qui avance tranquillement sans faire de bruit, mais qui a montré quand même de très belles choses. Également la victoire convaincante de Kvitova. Concernant cette 6e journée, pas mal de matchs à suivre. On peut noter le Dominic Thiem contre Marin Cilic, l'Autrichien qui n'est pas encore totalement rentré dans son tournoi. Ça peut être le moment de passer la seconde. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette 5e journée à l'US Open. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Et nous, on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.